pensent que consulter l'Éternel, c'est quelque chose trop compliqué, il ne faut pas le faire. Moi, j'encourage ceux qui ont cette habitude d'aller consulter l'Éternel, par exemple, chez les prophètes, qui sont suivis et qui sont connus, qui ont aussi une vie spirituelle stable et qui ont aussi des témoignages. Le problème des témoignages aussi, compte témoignage, c'est important. Donc, ces genres de personnes, il faut s'approcher près d'eux. Donc, vous ne pouvez pas aller consulter n'importe qui. Il faut consulter des hommes de Dieu qui ont, premièrement, c'est le problème des témoignages. Il faut chercher à comprendre le témoignage de la personne. Cela va vous aider, par exemple, à mieux consulter l'Éternel. Donc c'est bon de consulter l'Éternel. On peut aussi le faire soi-même en lisant sa Bible, en priant. Bon, ça, souvent, il y a des cas qui arrivent comme ça, mais souvent, il faut faire attention, puisque quelqu'un essaie de consulter comme ça. Et il lisait, en lisant « Dieu, je veux que tu me parles », et il a ouvert sa Bible. Judas alla se pendre. Après, il a encore dit, Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Peut-être ce sont mes ennemis. Il a encore ouvert. Il est tombé là, on a écrit, toi aussi, fais les mêmes. Va te pendre. Va te pendre. Donc il a dit, mais finalement, Dieu veut que... Non, or, ce n'était pas ça. Donc en réalité, il faut s'approcher auprès des hommes de Dieu qui sont expérimentés. Ils vont comprendre et ils vont essayer de vous aider, quel est le chemin à prendre, puisque l'œuvre du Seigneur, c'est vraiment un peu complexe. Il faut que vous ayez une personne qui est expérimentée, qui puisse vous suivre et vous orienter. C'est pour cela que Jésus disait que je suis le chemin, la vie et la vérité. Et ici, sur cette terre, il a placé ses oins afin qu'ils puissent orienter le peuple de Dieu qui ont besoin d'une orientation. Daniel Kanika, vous êtes pasteur de l'ACK Cité Verte, oui. C'est cela? Oui. Et visiblement, vous êtes disposé à recevoir tous les cas, vous êtes disposé à des consultations pour aider le peuple de Dieu, oui. Chaque jour, 24 heures sur 24. Oui, je suis là à l'église, 24 heures sur 24 heures. Donc, c'est mon job. Donc, c'est que je peux dire que comme tu es là, tu es en train de faire ton job, et le mien aussi, je le fais. Donc, je respecte le mien, et comme aussi, vous aussi, je respecte aussi le job que vous êtes en train de faire. Donc, à un certain moment ici à Kinshasa, les gens ont essayé un peu de comment dirais-je, de négliger. Oui. Ils sont un peu négligents à un certain moment dans ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent pas valoriser le travail qu'ils sont en train de faire. Or, la Bible dit tout travail procure de l'abondance. Même si tu es cordonnier, il faut valoriser ce que tu es en train de faire. Et je peux ajouter aussi quelque chose. Vous savez, les Quinois ne savent pas vraiment exceller dans ce qu'ils sont en train de faire. Souvent, ils font seulement pour faire. Dès qu'il a l'argent ou quelque chose comme ça, bon, il s'embrille. Et il ne sait pas que je dois améliorer ce que je suis en train de faire. Or, par contre, nous devons, nous tous, j'ai dit nous devons, puisque je suis né à Kinshasa, et nous devons valoriser ce qu'on est en train de faire et exceller. C'est ce qui est le mieux que nous devons faire. Donc, sur ce point, je pense que nous devons être capables de le faire, nous tous. Alors, ceux qui veulent vous rencontrer, qui voudraient vous appeler, ils vous appellent comment, ils vous voient où? Oui, je dirais, je suis l'enfant de l'évêque Pascal Moukouna, l'homme de Dieu que j'ai sali d'ailleurs en passant, mon père spirituel que j'aime beaucoup. C'est lui qui m'a encadré. Ce que je suis aujourd'hui, c'est lui. Donc, il m'a appris beaucoup de choses. Je dirais le contact 89 80 75 500. Je reprends 89 80 75 500. L'église se situe précisément en face du camp Badiading, sur route Matadi. Je suis là chaque jour
Même si je quitte ici, je descends directement à l'église. Je n'ai pas vraiment l'habitude de sortir et laisser le bureau vide. Si je ne suis pas là, c'est que je suis quelque part en train de faire un travail. Comme je suis ici, je suis votre invité. Et dès que je termine, je rentre rapidement. Mais souvent, je suis à l'église et dispo pour recevoir et pour orienter le peuple de Dieu. Ça doit réjouir le peuple de Dieu, savoir que vous soyez ici disponible. Ça les arrange parce que les emplois du temps diffèrent. Alors si un pasteur est bien disposé à vous recevoir au téléphone ou à vous recevoir physiquement, ça réconforte, c'est déjà le début d'une guérison, n'est-ce pas? Oui, surtout ça, puisque les gens ont des problèmes. Vous êtes ici à la télé, mais vous ne vivez pas... Nous vivons auprès de la population. Et je dirais que tout ce qui se passe dans la vie quotidienne, nous sommes informés et nous luttons pour que le peuple de Dieu puisse garder le bon moral et puis se tenir debout. Il y a des choses impossibles. Si les gens essaient de vous expliquer, les gens ont des problèmes. Vous voyez seulement l'apparence de l'homme, mais à l'intérieur, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui est. Nous sommes là disposés pour aider le peuple de Dieu, sans contrainte. Ce que nous, on aime, c'est aussi parfois, de temps en temps, des petits bilans par rapport à ce que vous faites. Peut-être que la prochaine fois, c'est de ça qui sera question, n'est-ce pas? Voilà. Alors, pasteur, Dieu vous bénisse, qui bénisse aussi votre père spirituel, le pasteur Mukuna, que nous saluons, n'est-ce pas? Merci. Voilà, et à très bientôt. Merci beaucoup.